ce qui se passe ailleurs. Et ce matin, je peux vous dire que ce message vous a libéré. Ce message vous a libéré. Ce message vous a libéré.
le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez cela? Frère Branham il dit dans la prédication les dons, au paragraphe 65, toutes les églises qui réunissent les surnaturels, cette église mourra aussi vraie. Amen. Et ici nous voyons cela parce que nous croyons à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez simplement dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Pendant qu'il fait encore chaud, nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les psaumes 105 au verset 15. Et Ecclésiaste 12, verset 15. Lisons la parole de Dieu. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. 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 Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fête du discours. Crains Dieu et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Car Dieu amènera toutes œuvres en jugement. Alléluia. Au sujet de tout ce qui est caché. Amen. Soit bien, soit mal. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous allons écouter ces petits mots. Merci encore une fois de plus de ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta présence, Père. Occupe-toi de nous, Seigneur. Nous sommes là. Merci encore une fois de plus. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Père. Je m'écarte du chemin, Père. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je remercie encore le Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. Amen. Si je ne me trompe pas, pour le deuxième dimanche pour nous, depuis que l'année a commencé. Amen. Et si nous sommes encore ce matin ici, parce qu'il a voulu cela. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui fait ni de celui qui court. Amen. Mais cela dépend de lui qui nous fait grâce. Amen. 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 Est-ce que vous êtes à la joie? Amen. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ, Père, car, comme nous le savons tous, nous n'avons pas deux dieux, nous avons un seul Dieu. Amen. Et c'est Jéhovah de l'Ancien Testament qui conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit par la colonne de feu et pendant les jours par les colonnes de nuée. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là, quand vous les rencontrez, votre vie doit changer. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur pour les âmes qu'il a gagnées encore hier. Amen. Pour les âmes qu'il a baptisées du Saint-Esprit. Nous aimons cela. Amen. Et bien aimé, je peux vous dire la vérité. Cela, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Ah, vous pouvez dire que mais le Dieu Tout-Puissant, nous ne le voyons pas. Quand le surnaturel est là, amen, il est là. Amen. Vous pouvez vous poser des questions. D'où viennent vos combats? Non, vous êtes combattus, je dois vous dire ce matin. Même dans vos quartiers, même dans certaines églises, on vous critique. Amen. Même dans vos familles. Amen. Parce que vous êtes surnaturel. Et Frère Branham il dit, n'aimez pas le surnaturel, n'aimez pas le naturel. Car le naturel c'est la mort. Amen. Mais aimez le surnaturel. Bien aimés frères et sœurs, je ne vais pas parler dans mon sujet. Mais les églises, les gens parlent de l'enlèvement. C'est bien d'en parler.
Mais il y a une puissance pour aller à l'enlèvement. Et cette puissance-là, il est déjà en vous. C'est la même puissance qui fait guérir les malades. Et cette puissance-là, c'est la même puissance qui va croître et qui va changer votre corps ce jour-là. Et tout ce que vous voyez ici, c'est une préparation pour nous, afin que nous soyons prêts ce jour-là pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Amen. Et ne négligez pas tout ce qui se passe ici. Fermez vos oreilles à tout ce qui se passe ailleurs. Fermez vos yeux à tout ce qui se passe qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons parler un peu d'un petit sujet de ce que le pasteur a commencé le dimanche passé. Il a parlé des offices, le respect des offices établis dans l'église. Bien aimés, nous ne venons pas ici pour passer notre temps. Et je crois bien que chacun de nous ici, il a fait un vœu à l'Éternel. Il a des choses qu'il veut voir cette année s'accomplir dans sa vie. Et dans chaque domaine, bien-aimés frères et sœurs, pour réussir, cela nous demande une certaine discipline. Amen. Et nous allons parler un peu ce matin du respect. Parce que c'est une exigence de Dieu. Au milieu des peuples de Dieu. C'est le respect. Et nous pouvons regarder dans la parole de Dieu, depuis que le monde est monde, toute personne qui a réussi quelque chose dans la présence de Dieu, il avait une approche. Donc il y a une certaine façon d'approcher de Dieu, une certaine attitude d'approcher de Dieu pour recevoir quelque chose. Et être vraiment dans cette lignée-là, afin que le Seigneur soit capable de nous accorder ce que nos cœurs désirent. Amen. Parce que Dieu nous a appelés ici, c'est pour être le premier. C'est pour être la tête et non la queue. C'est afin que les gens qui nous voient, et nous voient que nous sommes différents, et que nous sommes supérieurs de ce monde. Amen. Et qu'il n'y a aucun démon de la terre pour se vous demander encore cette année. Par le Seigneur Jésus-Christ, car il est descendu ces anges-là, il a posé un pied sur la mer, un pied sur la terre, et vous avez le pouvoir, la puissance de dominer tout, de contrôler tout. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Il est là aujourd'hui encore ce matin. Il va s'occuper de vous cette année de la résurrection. Qui est votre problème? Qui est votre problème? Qui est votre problème? Il est là. Il était déjà des années pendant que vous le louez. Mais il est maintenant pour vous dire simplement comment vous approchez de lui pour recevoir ce que votre cœur désire. Est-ce que vous êtes de la joie? Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons déjà lu sa parole. Et de sa parole, il a dit de respecter ses serviteurs, de nous respecter aussi. Amen. Oh Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Afin qu'il s'approche de toi, Seigneur. Afin qu'il soit béni. Quand nous passons ici derrière la chair, le désir de notre cœur, c'est vous approcher de Dieu. Afin que Dieu puisse s'occuper de vous. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Le peuple à la midi, dans la brochure, le chemin de retour, il dit que c'est une chose impitoyable pour quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Ne permet pas que quelqu'un qui a franchi ses pieds dans cette église qui s'éloigne de Dieu. Ce sera une condamnation pour lui. Parlez à vos enfants qui restent encore à la maison. Parlez à vos familles de venir recevoir les guérisons. Alléluia. Il n'y a pas de solution ailleurs si ce n'est dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous regardons dans la parole de Dieu. Dans chaque chose, il y a des principes. Même pour votre guérison, il y a un principe. Quand vous demandez la guérison, quel est votre principe? Vous devez avoir un principe. Vous devez
avoir une principe. Vous demandez une maison, Seigneur. Vous devez avoir une principe. Pourquoi cette maison? Alléluia. Vous demandez. Vous devez avoir un Seigneur. Vous devez avoir une principe. Quel est cette principe? Vous voulez vous marier? Vous devez avoir une principe. Quel est votre principe? Ces jours-là, quand ce monde était dans la trouble, les églises ont abandonné leur maître, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait un homme, Josué, il s'est mis debout pendant qu'il y avait les Indiens d'île. Ils n'ont pas crié à Moïse, mais vous avez crié à Frère Branham, le prophète de notre temps. Alléluia. C'est lui qui a ramené l'expiation à cet temps de la fin. Le message de l'air, c'est le sang. Oh, nous étions perdus dans la dénomination. Mais grâce à ce message qui est venu encore ce soir dans cet temps de la fin, pour amener dans notre territoire, pour amener dans notre liberté. Et ce matin, je peux vous dire que ce message vous a libéré. Amen. Ce message nous a libérés. Ce message nous a libérés des coutumes, des traditions. Alléluia. Ne croyez plus rien. Ce qui se passe dans vos familles. Ne croyez plus à vos sorciers de famille. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours là. Il nous a dit, il sera à nous, même avec nous. Il est toujours avec vous. Partout vous allez, il est toujours là-bas. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? C'est aujourd'hui votre liberté. Et je chasse maintenant tout esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de continuer pour lire un peu. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur réserve aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire simplement, votre liberté vient de la parole de Dieu. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu et obéir à ses commandements. Il faut croire à ses serviteurs, car il les a commissionnés pour vous amener dans sa présence. Il les a commissionnés pour vous préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et Dieu, il a des principes. Vous savez, Frère Branham me dit, même les journaux, ils ont un principe de dire la vérité, si c'est bien ou c'est faux. Mais aujourd'hui, nous voyons, dans les journaux, ils disent des choses qui leur plaisent. Mais nous aussi, en tant que des prédicateurs, nous avons notre principe. Amen, Frère Baba. Que de dire la vérité qui est la Bible. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et Frère Branham dit ceci. Il y a deux choses qui sont principales pour un être qui vit sous le soleil. Peu n'importe les richesses que vous avez sur la terre. Peu n'importe les richesses que vous avez sur la terre. Les jours que vous quitterez cette terre, vous amènerez rien. Amen. Mais la chose principale, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ tant que votre sauveur. Amen. Parce que si vous êtes ici ce matin, parce que vous avez reconnu ce jour-là, il a payé le prix pour vous. Et vous venez simplement ici afin qu'il puisse mettre son sang sur vous, qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit, qu'il puisse reconnaître que vous étiez dans ses pensées au commencement. Et dans cette année, la fin, il vous a manifesté pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus. Alléluia. Le Dieu de Branham, c'est Jésus. Le Dieu de Franck Mwanda, c'est Jésus-Christ. Le Dieu de Miséricorde, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui vous garde. C'est Jésus qui vous garde vos familles. C'est Jésus qui garde vos maisons. Peu n'importe ce que vous faites, Jésus il est toujours là. Mais il nous demande une chose ce matin. Cet après-midi de la résurrection, de croire à lui, d'obéir à lui.
a sa parole. Quand la parole, c'est la parole vivante, c'est la parole tout puissante. C'est la parole qui transforme nos vies. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à soi. Merci Seigneur Jésus. Peu importe ce que vous tourmente dans votre vie. Si vous êtes malade, regardez simplement ce qu'il a fait ce jour-là à la croix de Golgotha. Il y a cela 2000 ans passés. Réclamez simplement cette vie-là. Réclamez cela maintenant. Et vous allez voir qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il agit encore cet après-midi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire encore un peu. Peu n'importe l'âge que vous avez, il y a des choses principales dans la vie d'un être humain. La première chose que je vous ai lu, c'est de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur, est votre Sauveur, et de le respecter, de lui obéir aussi. Amen. Je vais continuer à lire. Peu n'importe l'âge que vous avez, vieux, jeune, garçon ou jeune fille, oh bien-aimé frère et sœur, quelqu'un te bénisse, notre bien-aimé frère, qui vient de prendre son baptême hier. Peu n'importe l'âge. Mais le frère, il avait un principe. Et ce principe, c'est quoi? Oh, je vais continuer à lire. Peu n'importe l'âge que vous avez, vieux, jeune, garçon, jeune fille, peu importe les années que vous avez, pris la parole. Mais la question est celle-ci. Êtes-vous prêt pour les rencontrer? C'est la chose principale, hein? Ce matin. Aujourd'hui. C'est dans la bougie, le respect. Paragraphe 33. Donc la chose principale aujourd'hui pour nous, ce matin, si nous sommes prêts aujourd'hui à les rencontrer. Et frère Branham dit, quand vous avancez pas dans votre vie spirituelle, vous rétrogradez. Pourquoi? Parce que nous devons avancer de puissance en puissance, de gloire en gloire, et vivre de vérité en vérité. Il est la vérité. Et de suivre son chemin, car il est notre chemin et notre lumière. Amen. C'est ça, la chose principale pour nous. Et l'avancement spirituel d'un enfant de Dieu dépend de deux choses. Mais bien mes frères et sœurs qui viennent de prendre leur baptême hier et recevoir cet esprit. Votre avancement spirituel dépend de deux choses. De votre attachement à la parole de Dieu et la compréhension. Et cette compréhension-là ne dépend pas de vous, mais dépend de Saint-Esprit que vous avez reçu. Et n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu jusqu'au jour de la rédemption. C'est ça qui vous aidera dans les temps difficiles. Le Saint-Esprit, nous aimons cela. Et si nous sommes critiqués ici, parce que nous avons le Saint-Esprit. Si le pasteur est mal aimé, parce qu'il a le Saint-Esprit, il est commissionné dans cette ville. Et je peux vous dire que, frère Branham, quand un homme est commissionné dans une ville, il est le pasteur du pays. Le pasteur de la Belgique, c'est le pasteur Franck Moana. C'est lui qui a été commissionné pour votre délivrance. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous devons avoir comment s'approcher de Dieu. Alléluia. Avec une attitude correcte et mentale pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu exige le respect. Le respect à ses serviteurs. Le respect à ses enfants. Il en vaut 1000 mondes. Amen. Oh, gloire à Dieu. On peut prendre notre petit garçon Roby ici. On le pèse dans cette ville de Liège. Ils vont beaucoup. Parce qu'il a créé ses messages. Et il a pris son baptême. Reçu le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui a la réception de Saint-Esprit vaut bien que 1000 mondes. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et nous prêchons ici ce que nous croyons. Et frère Branham me dit ceci. Si vous ne croyez pas à quelque chose, mettez-vous de côté. Amen. Je vais lire simplement les dernières citations. Après, je vais clôturer. Je vais demander le pasteur. Respect aux manifestations du Saint-Esprit. Oh. Beaucoup ils ont blasphémé parce qu'ils ont manqué de respect au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Aucun qui n'est comparable à toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, Amen. Nous avons laissé le Saint-Esprit de souffler un peu. Amen. C'est un ordre. Ah là là. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'habitude de boire de l'eau. Parce que quand je bois de l'eau, bon, je vais lire un peu la parole de Dieu. Amen. Dans la brochure, le respect. Au paragraphe 185. Maintenant, que sera-t-il arrivé lorsque Dieu commença à répandre le Saint-Esprit sur l'Église dans les derniers jours? Vous le comprenez bien? Amen. Maintenant, que serait-il arrivé lorsque Dieu commença à reprendre le Saint-Esprit sur l'Église dans les derniers jours? Qui peut dire que nous sommes dans le faux avec cette citation? C'est pas nous. Nous avons cru au message et à la commission de l'ange. Et le Saint-Esprit, il est obligé parce qu'il est lié à sa parole. Amen. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a prêché la parole. Et il est obligé de descendre pour confirmer la parole. Qui est la vérité? C'est le Saint-Esprit qui a commissionné le pasteur aujourd'hui ici. Il est obligé de descendre avec le feu pour consommer les sacrifices. Amen. Fermez nos yeux de ce qui se passe ailleurs. Prions simplement pour eux. S'ils font partie de l'épouse. Parce que nous savons que dans ces messages, il y a aussi les mercenaires. Mais nous sommes là encore. Nous ne sommes pas là encore. On va s'occuper d'eux. Alléluia. Ouais. On va s'occuper d'eux. Le message, c'est notre propriété. Amen. Frère Branham l'a prêché pour moi personnellement. Pour vous personnellement. Vous le prenez pour vous. Vous le gardez dans votre dépôt. Qui est votre cœur. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Frère Richard, que le Seigneur te bénisse. Je vois ton cœur. Tu es tellement dans la joie. Tu attendais ce jour. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vais continuer à lire. Maintenant, que sera-t-il arrivé lorsque Dieu commença à reprendre le Saint-Esprit sur l'Église dans les derniers jours? Que sera-t-il arrivé il y a 25 ans lorsqu'il a commencé à envoyer ces signes, ces prodiges et ces miracles? Que serait-il arrivé si les gens s'étaient tout ralliés? Mais que ferait-il? Il dit, tout ça porte malheur. C'est de l'hypnotisme. Il fait les télépathies. Il fait les télépathies. Il est ceci, c'est là, ou telle autre chose. Que serait-il arrivé si tout
toutes les nations s'étaient unies et avaient dit que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toutes les nations, toutes les églises du message. Amen. Arrêtez de parler de ces gens-là. Ils n'ont pas cru au prophète. Ils n'ont pris rien. Non, parlons maintenant de nous. Amen. De nous les Juifs. Amen. Les Juifs, hein? Oui. C'est ceux qui ont baptisé du Saint-Esprit. Parlons maintenant entre nous les Juifs. Traitons notre affaire. Amen. Si nous réussissons aujourd'hui, toutes les églises du message, le miracle, que serait-il arrivé si les gens s'étaient tout ralliés? Mais, pardon, que serait-il arrivé si toutes les nations s'étaient unies et avaient dit que le nom du Seigneur soit béni pour ce qui se passe à l'Église tabernacle? Que serait-il arrivé si les méthodistes, les baptistes et les presbytériens disent merci au Dieu? C'est ce que nous entendions. Le Saint-Esprit est en train d'être déversé. Amen. Voici des hommes qui ont des visions. Amen. Voici des prophètes qui sont parmi nous. Amen. Voici, voici tous ces grands dons sont manifestés. Amen. Il y a des hommes qui parlent la langue, comme tout à l'heure, la sœur, si je ne me trompe pas. D'autres qui pratiquent la guérison divine. Toutes ces choses ont été déversées sur nous. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, c'est venu à travers d'un petit groupe de gens humbles appelé l'Église de la vallée. Bien les frères et sœurs. Frère Brahmi dit ceci. Il faut toujours être derrière l'homme qui est influencé de Dieu. Si vous voulez être béni. La vérité. Et moi, je ne suis pas un fanatique. Hein. J'ai une certaine position. Bon, ma femme le sait bien. Et frère Franck aussi le sait. J'ai dit des choses qu'on me dit de dire. Je fais les choses qu'on me dit de faire. Amen. Je n'ai pas vraiment de sentiments. Si je dis non, et ça va rester non. Bon, c'est difficile, mais Dieu a dit à ma femme, c'est moi qui te l'ai donné. Laissez-le comme ça. Voilà. Donc, alors, il faut être derrière l'homme qui est influencé de Dieu. Et si je quitte Paris pour venir ici à Liège pour adorer, parce que le pasteur est influencé de Dieu. Amen. Mais Dieu nous demande simplement une chose. Quelle est la chose que Dieu nous demande? Il nous exige aussi. Il dit ceci. Un homme qui soit un ouvrier, peut-être c'est votre voisin, vous pouvez le saluer ou pas. Mais si aujourd'hui on l'appelle, on le fait un gendarme dans votre ville, avec son tenue, même si vous ne le saluez pas, le lendemain vous allez lui saluer. Ah, salut Jean. Pourquoi? Parce qu'il est vêtu d'une autorité. C'est juste. Ah. Et dès qu'il est vêtu d'une autorité, il faut un certain respect. C'est la vérité. Il faut un certain respect. Et c'est ça, Dieu nous exige. Parce que notre bénédiction dans cette église dépend aussi de notre respect vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son serviteur. Parce que la parole de Dieu nous dit, le pasteur doit être derrière le Seigneur à 100%. Et toute l'église
Respect au paragraphe 165. Respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur comme ils parlent de lui en les dénigrant et les ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Amen. Et frère Branham me dit que votre pasteur, c'est votre vrai père. Amen. C'est lui qui vous conduira dans les temps difficiles. Amen. 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 Et ce que Dieu nous demande simplement, c'est le respect. Amen. De le respecter. Car Dieu l'a choisi. Amen. Pour notre bénédiction. Amen. Et il dit encore dans la religion de Jézabel, nous devons les consulter pour les moindres choses. Bien aimé, si ça ne marche pas dans votre mariage, n'allez pas voir votre tante. Votre tante, il n'a pas le Saint-Esprit. N'allez pas au tribunal. Parce que quand Frère Branham a prêché la prédication, les mariages et divorce, il a dit même que de prendre ces messages, de les envoyer même aux tribunaux de divorce. Mais ils ne croiront pas à cela. Donc, si vous avez un problème avec votre famille, peu importe votre mari, il soit croyant ou pas, venez voir les pasteurs. Amen. La dernière fois, le pasteur m'a appelé et je parlais un peu avec ma femme à la maison. Je lui ai dit, chérie, tu sais, je dois te dire une chose. Si j'ai un problème, peu importe, la personne à contacter, écoute-moi bien, la personne à contacter et à appeler, c'est le pasteur Franck. Amen. En premier. Amen. Et en deuxième, je lui ai dit, mon cadet, qui était ici la dernière fois, parce qu'il est aussi un serviteur de Dieu. Amen. Donc il fait partie de la famille naturelle ainsi que spirituelle. Mais en premier, ce n'était même pas lui. Amen. C'est le pasteur Franck. Amen. Et le pasteur m'a appelé la dernière fois, il m'a dit ça. Moi je lui ai dit, mais le pasteur, c'est le degré de ma considération envers toi. Amen. Amen. Parce que Frère Branham me dit ceci, je vais lire ça. Je vais commencer à la croix de ceci au paragraphe 55. Vous devez avoir confiance à votre pasteur. Amen. Avoir foi en lui. Amen. Et croire en lui. Amen. Si vous voulez qu'il puisse vous aider. Amen. Confiance, foi et croire. C'est la vérité. Parce que si nous sommes ici parce que nous sommes des croyants, amen. Nous croyons qui? Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Amen. Mais Dieu a commissionné le pasteur Franck ici. Amen. Donc nous devons croire tout ce qu'il nous dit ici. Amen. Le reste, c'est son affaire et Dieu. Amen. Et n'oubliez pas non plus, les livres aussi est entre les mains du maître. Amen. Vous avez aussi les livres. Amen. Amen. Et la relation des pasteurs et brebis est basée sur confiance. Amen. Nous devons avoir confiance en lui. Amen. Quand le pasteur m'a dit, vous avez quelque chose à apporter à l'église? Bon, j'avais quelque chose, mais ce n'était pas encore pris. Moi, j'ai dit, bon, je vais prendre simplement comme c'est le début de l'année. Hein. Tout le monde veut être béni. Amen. Nous devons préparer notre année. J'ai pris le respect. Parce que si nous respectons Dieu,
Nous respectons son serviteur. Nous nous respectons les uns les autres. Les offices dans l'église. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher le feu de ne pas descendre et occuper de chacun de nous. Bon, franchement, je ne le vois pas. Parce que ça, c'est une exigence de Dieu. Le respect à sa parole, le respect aux autorités établies. C'est ça. Et nous le voyons même ici dans la ville de Liège. Quelqu'un qui respecte les autorités établies dans la ville de Liège, moi je ne vois pas comment il sera dans l'embrouille avec la police ou le tribunal. Je ne vois pas ça. Si tu respectes les autorités établies ici à Liège, je ne vois pas. Amen. Donc, c'est ça. Et dans la commission de Moïse au paragraphe 25, Dieu nous demande entière soumission et confiance au pasteur. Amen. Cela nous amènera à la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les manifestations que nous voyons ici, parce que nous croyons au pasteur. Amen. Et Dieu est obligé de descendre pour confirmer cela. Amen. Et Dieu veut que nous puissions continuer comme ça. Amen. Il fera davantage. Amen. Si nous avons des choses à régler entre nous, il est temps de les régler. Amen. Il est temps de les régler. Parce que il a promis à son serviteur certaines choses. Alléluia. Et c'est merveilleux pour nous. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça personnellement. Amen. Et je vous aime. C'est pour ça que j'ai apporté ce petit message ce matin. Amen. Enfin, nous puissions nous aligner pour bénéficier de cette bénédiction. Amen. 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 Voilà. Et la dernière chose que je vais dire ici, pour conclure, à l'âge de Pergame, notre vie spirituelle, nous tous qui sommes ici, excusez-moi, nous tous, ne peut pas être plus haute que le pasteur. Amen. C'est la vérité. Donc, nous tous, à cause de pasteur, Anna Moli Moazate. Amen. Amen. Correct. Azate. Alors, pour bénéficier de ce qu'il a, il faut simplement savoir comment s'approcher. Amen. Avoir foi en lui, confiance en lui. Amen. Et croire en lui. Amen. 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 Frère Steph, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Je connais un certain frère Jacques qui est une grande bénédiction pour notre église. Amen. Qui nous offre des biens, parfois des appareils, qui donne l'argent. Ce frère Jacques là, je l'apprécie. Amen. Mais voici le frère Jacques que moi j'aime. C'est celui-ci. C'est lui d'aujourd'hui. Celui-là, je l'aime. L'autre, je l'apprécie beaucoup. Mais celui-ci, je l'aime. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Parce que j'ai entendu de lui la plus belle parole que quelqu'un puisse dire. Vous savez, il y a aussi des frères et des sœurs qui ont dit la même chose. Parfois, je dis, mais si il y en a une qui était malade, ou un, il dit, je suis malade, je ne sais pas. Mais j'ai dit à mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, prenez le téléphone, appelez le pasteur. C'est ça que le frère Jacques a dit à sa femme. S'il m'arrive quelque chose, voilà l'homme que tu contacteras. Frère,
Je vous ai dit quand même quand il n'était pas là. Je vous ai dit, lui, il a servi le Seigneur avant moi. On était dans une même église. Il était huissier. Et puis moi, je suis devenu pasteur. Mais je l'observe. Mais il me traite en tant que tel. Vous voyez, c'est un ami. C'est lui qui m'a accueilli. La première maison d'un frère que j'ai dormi en France, c'était chez lui. Mais toujours la même considération. Et moi je crois que c'est un bon exemple pour nous. Aujourd'hui on a du mal à garder les frères quand Dieu les utilise. J'ai eu des frères ici. Vous allez voir, il est là, Dieu commence à l'utiliser, c'est fini. Il ne peut plus te considérer comme Dieu commence à l'utiliser. Mais moi je crois que Dieu vous utilisera. Il va continuer à vous utiliser. Gardez le respect. Je crois que vous le voyez ici. Moi, il n'y a aucun pasteur que je dénigre. Vous me voyez comment je me conduis à l'égard même des autres serviteurs de Dieu qui sont dans cette ville. Quand je les vois, je les salue avec respect. Je les considère. Même les pasteurs des dénominations, même les pasteurs de groupes de prière, je les respecte. Frère Branham respectait même les prêtres. Quand les prêtres entraient dans ces réunions, il les appelait pour s'asseoir là. Un prêtre, avec ses croix, ses chapelets, il lui venait vous asseoir. Il dit, c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez, le respect. C'est ça que je vous ai dit, je crois, même le jour de l'an. Moi, je crois dans le respect. Les frères, respectez-vous les uns les autres. Les sœurs, respectez-vous les unes les autres. Surtout vous qui êtes moins âgés, respectez quand même si vous savez qu'une sœur est plus grande en âge que vous, respectez-la. Même quand elle a fait quelque chose de mal, ne criez pas sur elle, ne l'insultez pas. Le respect. Soyez respectueux. Les chrétiens sont des hommes respectueux. Vous qui êtes plus âgés, faites tout pour mériter le respect de votre sœur cadette. Frère, est-ce que nous acceptons de vivre dans le respect? Dieu aime le respect. Respectez-vous les uns les autres. Respectez les offices. Respectez les anciens. Et je crois que le Seigneur nous bénira. En tout cas, je remercie le Seigneur. Je suis très très content pour cette matinée qu'il nous a accordée. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Et que nous ayons cette confiance, cette foi et cette considération. Amen, amen. Ok.
au Seigneur de mettre le respect dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu des anciens, ceux qui ont apporté ce message, toi le Dieu des choses invisibles et des choses invisibles. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Avant toi, il n'y en avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es le Dieu de Franck, le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti, le Dieu de Manda. C'est toi le Dieu de la commission. Tu nous as prouvé ce matin que tu n'es pas parmi les morts. Tu es vivant au milieu de ton peuple. Tu es vivant au milieu de ton église. Voilà pourquoi nous disons merci pour ce que tu as fait aujourd'hui pour nous. Tu nous as bénis, Père de gloire. Et bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, le vase que tu as utilisé aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Bénis nos enfants. Bénis les dîmes, Père de gloire. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Notre retour entre tes mains, Père de gloire. Que le même ange qui s'est manifesté aujourd'hui, ce matin, pour se manifester encore dans nos maisons, Seigneur. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse écarter de nos chemins, Seigneur. Amen. Et que tu règnes dans nos vies. Amen. Que tu règnes dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.